Tout à fait, Monsieur Moumed. Docteur Daoud Eltradi, vous êtes ingénieur et professeur titulaire à la faculté des sciences et ingénierie Université Laval. Merci d'être parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Si c'est possible de prendre votre micro, merci. Merci infiniment. Est-ce que oui, parfait. Ça marche. Merci professeur Eltradi. Alors je vais aller directement à la question. Quelle est votre perception de la performance des universités publiques au Maroc en termes de gouvernance et d'image de marque? Et quels seraient selon vous les leviers d'amélioration? Bon, je sais que c'est une mission impossible de répondre peut-être à cette question. C'est-à-dire que, en fait, moi, toute la situation au niveau de l'enseignement, de la recherche, c'est à travers l'académie que je l'apprends. Et j'ai avec des collègues qui sont engagés, qui ont développé des choses, etc. Et donc, c'est à ce niveau-là que je le vois. Maintenant, je voudrais partager un peu le parcours de ce que j'ai fait, ou le parcours que je retrouve chez beaucoup d'étudiants marocains quand j'ai l'occasion d'intervenir. C'est essentiellement de poursuivre leurs études, d'aller vers les études, etc. Et j'étais chanceux, quand j'ai terminé à l'école Mohammedia, de travailler à l'OCP. Donc c'est un pur hasard où j'ai participé donc, à la construction du Maroc Phosphore 1, donc avec mes déplacements étrangers, avec l'Allemagne, avec des choses comme ça, où décidément j'ai appris beaucoup de choses. Et parce que un des problèmes auxquels on est confronté, c'est le soutien financier. On va aller à l'étranger, on veut apprendre, etc. Et c'est compliqué. Là, je reviens un petit peu sur notre contribution pour aller directement vers les objectifs pour le faire. Donc, à Laval, à l'université Laval, donc c'était des parcours, c'était juste des concours, c'est constant. Je n'ai jamais appliqué pour aucun poste au Canada. Je dis aucun. Disons, je déposais, à chaque fois où j'interviens, quand je faisais ma thèse de doctorat, sur des problèmes, etc., sur des sujets. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup aussi avec l'industrie, avec les grosses entreprises. Par exemple, comme Hydro-Québec, c'est une des grosses entreprises donc, de distribution d'électricité qui se développe. J'ai enseigné à des gens dans la centrale nucléaire tous les problèmes sur la sécurité nucléaire, sur les réacteurs, etc., parce que ce n'est pas n'importe qui peut intervenir là-dessus. Et j'ai travaillé également comme chercheur avec Renault Agriculture. On a commencé, c'est toujours par l'intermédiaire de jeunes Marocains que j'ai reçus, que j'ai accueillis à Québec. Et après quoi, donc ils m'ont mis en contact, on a travaillé sur tous les nouveaux véhicules, etc. À l'époque où on faisait les essais, mon domaine c'est la fiabilité du système. Et ça a été vraiment quelque chose de très important. On a travaillé également avec l'équipement moteur, donc pour ce problème. Et surtout ma contribution avec l'ISIT. Donc c'est toujours des questions de personnes. Je crois beaucoup à ça. Je ne crois pas à des structures très lourdes, très difficiles. Donc c'est des gens avec qui j'ai eu la chance d'accueillir des gens pour démarrer un programme. Et donc je me suis impliqué dans ce programme pour évidemment pour constituer, pour faire des choses, etc. Et donc, c'est des résultats qui fonctionnent très bien. Je suis ravi d'assister. Je pense qu'il y a une de mes collègues qui est ici à l'ISIT, très très fière de la présentation qu'ils ont fait dans un congrès sur le textile intelligent. J'ai donné une conférence évidemment plénière sur ces textiles où on s'intéresse évidemment essentiellement au problème de recyclage et tout ce développement durable. Comment recycler, on parle d'économie circulaire, etc., pour avancer dans ce domaine. Donc, au niveau des formations, donc à travers l'académie, ce sont des préoccupations quotidiennes, ce questionnement. Je pense, monsieur le secrétaire perpétuel l'a mentionné, il y a toujours cette préoccupation, comment transmettre les connaissances, comment accompagner les besoins, etc., pour pouvoir le faire. Nous avons affaire à de nouvelles générations, à des gens donc avec la technologie, donc l'industrie 4.0, le modèle classique d'enseignement ne peut plus fonctionner. Il ne peut plus, ce modèle-là est réellement dépassé. Les gens maintenant arrivent en place, ils comprennent beaucoup mieux. Il y a des choses, donc vous arrivez, vous ne pouvez plus, il y a 36 000 aides. Donc c'est très important. Les gens arrivent en classe, ils connaissent mieux que moi. J'ai enseigné le cours de développement durable. C'est un domaine qui est nouveau pour moi, où il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses. Mais évidemment, les étudiants, vous arrivez à la dynamique de la classe, et j'avais un collègue marocain, d'origine marocaine, c'est un Français,
où j'avais aussi contribué à l'implantation du génie industriel en France. C'est le premier programme de génie industriel à Marseille. Et ce monsieur, qui est un gars de Casablanca, il est décédé, ça fait 2-3 ans, et il m'a dit une chose qu'à l'époque je ne comprenais pas. C'est-à-dire ce qu'il dit, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ça veut dire qu'on n'est plus là pour distribuer juste des notes de cours qu'on ne sait pas tout, ça commence, etc. Puis on reprend. Montrer aux gens comment apprendre. Et je peux vous dire que c'est un défi. Ce n'est pas évident du tout. Apprendre aux gens à apprendre. Et ça, c'est important. Là, à ce moment-là, le professeur fait l'accompagnement, fait ce travail, et ça va très bien, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des réflexions à faire sur ces matières, des réflexions à faire également sur la façon de gérer, sur les perspectives et l'intégration de l'industrie. Donc, avec l'industrie actuelle, tout ce qu'on fait, c'est comment intégrer ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux industriels, la compétition est tellement forte qu'à chaque fois que vous avez une idée, il faut que le produit sorte dans les plus brefs délais. Donc on faisait des essais-erreurs. Actuellement, on a des technologies qui nous permettent de le faire. Même problème avec les problèmes de maintenance qui coûtent excessivement cher, il y a un domaine de recherche dans lequel je travaille, où il y a des millions de dollars donc, qui sont perdus dans ces choses-là parce que les appareils n'étaient pas conçus de la même façon. Ils n'étaient pas conçus. Avec la technologie, on peut superviser les équipements, on peut intervenir à distance, on peut assister, on peut faire ce qu'on appelle donc toute cette notion de réalité augmentée. Donc, à mon avis, ce sont ces choses-là qu'on doit beaucoup plus, modestement je le dis. دكتور عتقاد oui. لازلنا ننتظر جوابكم على السؤال. Vous êtes tellement éloigné que vous avez oublié la question de départ. Juste peut-être pour un petit peu préciser les choses, si vous permettez. Oui, nous savons que vous êtes dans des contextes où vous produisez beaucoup de choses sur le plan scientifique. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit surtout de partager avec l'assistance et puis de partager parce que nous avons besoin de votre regard, mais en termes concrets, ce que vous proposez. Donc directement, si je vous pose la question sur comment vous voyez l'université marocaine aujourd'hui, quels seraient les leviers de changement, directement aller vers des choses qui sont concrètes, qu'on peut retenir et qu'on peut réinvestir évidemment par la suite. Merci. Je pense porter un jugement sur une université. Je n'ai pas suffisamment de recul. Quand je parle des universités, j'ai eu la chance de travailler, comme je vous dis, à travers l'académie, à travers les choses. Évaluer des universités ou dire qu'ils font bien ou qu'ils ne font pas bien, c'est très difficile pour moi. Ce n'est pas pour porter un jugement honnête. Je n'ai pas suffisamment de connaissances. Les gens que j'ai croisés dans les industries, c'était le cas par exemple de l'ESIT, sont tous des gens qui ont de la bonne volonté. Mais il n'y a pas, nous par exemple, pour entamer des projets, donc il faut du financement. Et ce financement donc, passe par des demandes de subventions qui sont là. Et l'Académie a amorcé ce processus, je pense, pour soumettre. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Je peux indiquer les orientations, mais pas porter un jugement. Merci professeur. Merci professeur Etradier. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.